Pardon, mais là, c'est quelque chose, vraiment, c'est quelque chose. Oh, j'ai tellement hâte. J'y crois pas, je vous assure, j'y crois pas. J'arrive pas à y croire. J'arrive vraiment pas à y croire. Il y a quelques jours, il y a Anna Beng, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a annoncé qu'elle venait faire un concert à Paris. Il se pourrait bien que j'ai craqué mon slip et que je me suis acheté une VIP. Oh my god, je suis trop contente. Je suis trop contente. Aïe! Oh my god, je suis trop contente. Aujourd'hui, j'étais en train, là, à l'instant, je viens de raccrocher avec Anna. J'étais en train de lui montrer toutes, j'ai mis le bazar à la maison, j'étais en train de lui montrer toutes les options que j'avais pour l'outfit de mon concert que j'ai ce week-end. Et oh my god, je suis trop contente. Du coup, j'ai choisi ma tenue. Ça ne va pas être celle-ci, mais c'était une des options. Je vais peut-être vous la montrer juste après, mais du coup, j'ai mis le bazar à la maison, genre. Je suis trop heureuse parce que là du coup ça se concrétise, genre c'est dans moins d'une semaine, on est lundi du coup et c'est ce samedi là que je vais voir. Oh, mais c'est pas juste je vais au concert, je vais parler même si c'est 3 secondes avec elle, je vais genre oh my god, je suis tellement heureuse, j'arrive pas à y croire. Je crois que vous vous rendez pas compte. Ok, donc là dans moins d'une semaine, je vais au concert de Anna Beng. Ça fait quelques semaines maintenant, je crois que ça doit faire à peu près un mois que du coup j'ai pris les billets et que je me prépare pour cette soirée puisque j'ai pris des places VIP. Donc en fait, alors même si c'est que 3 secondes, je vais rencontrer l'artiste en personne. Je vais lui parler, même si c'est que 3 mots. Je vais prendre une photo avec elle. C'est prévu dans le programme. Enfin, c'est quelque chose de ouf. Plus la date approche et plus je me dis que cet événement, il va être incroyable, il va me marquer, mais un truc de ouf. Parce que, je sais pas si, je pense qu'on est d'accord pour dire que la musique, en général, c'est un sujet personnel, je pense. En tout cas, pour moi, c'est très personnel. Pour vous raconter dans les grandes lignes un petit peu mon rapport avec la musique, en gros, quand j'étais petite, il n'y avait pas vraiment de style particulier. J'écoutais un peu ce qui passait à la télé. J'aimais bien Mozart, l'opéra rock. Au collège, je suis très vite devenue fan de Section d'Assaut et du groupe, du label Watibé en fait en général. Je sais pas si vous connaissez par exemple The Shinsekai, il faisait partie du label Watibé, mais il y avait, vous voyez le chanteur Dajou, et ben il faisait partie de ce duo avec Aboutal. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai perdu de vue une amie avec qui j'étais très proche et avec qui du coup je partageais cette passion pour ce groupe en particulier. Et en fait, ça a été tellement violent pour moi que j'ai plus pu écouter ce groupe. Donc en fait, du jour au lendemain, vu que j'écoutais que eux à l'époque, j'écoutais plus du tout de chansons, genre rien du tout. Pour vous dire, genre j'avais dans mon téléphone, j'avais pas de chansons, j'avais pas d'application pour écouter de la chanson, j'avais même pas d'écouteurs parce que ça me servait à rien. Donc vraiment, c'était niette, genre, que dalle. Et alors en 2022, j'ai découvert la K-pop notamment via les K-dramas. Et vous m'avez perdu là. Vraiment, vous m'avez perdu. Aujourd'hui, j'écoute quasiment que de la K-pop. Et bref, en fait, en parallèle de la K-pop, du coup, j'ai découvert cet artiste, Anna Beng, qui avait pas encore commencé. Et en fait, genre, je l'ai découvert sur YouTube. Et quand elle a lancé ses premiers singles, son premier album, etc., je suis tombée amoureuse en fait, c'est un truc de ouf. Tout ça pour vous dire qu'en gros, c'est une fille qui compte beaucoup dans mon quotidien parce que je l'écoute, c'est l'une des seules que j'écoute aujourd'hui. Et en fait, je suis trop contente, je suis trop pressée de cette soirée, je suis trop excitée, je suis trop impatiente, je suis trop chanceuse en fait de pouvoir la voir. Et d'ailleurs, je suis d'autant plus excitée de cette journée et soirée parce qu'en fait, je vais rencontrer pour la première fois une amie que j'ai rencontrée sur les réseaux. Et du coup, ça va être... En fait, cette journée, elle va être incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte là du combo, mais ça va être trop ouf. Mon outfit est prêt. Tout ce qui me reste à faire pour l'instant, grosso modo, là en fait, c'est des trucs un peu couillons du style m'épiler les sourcils, me faire un masque cheveux, me recouper un petit peu la frange parce que j'ai envie de la porter pour le concert et elle est devenue un peu trop longue.
franchement, on aurait avoir l'air d'une gogole sur la photo. Je vois, je vois pas où est-ce qu'on marche. On est le jour du concert. Il est 5h du matin, 5h05 du matin. Et je vais me préparer dans le train avec Anna. Oh, j'ai même pas dormi. Hello. Ok, it's ok. Je vais me préparer et après je reprends. 사타지 먹고 저것도 부탁도 대박 사타지 Perfect sunshine, perfect night, perfect everything, perfect light. Pulling our thoughts from an empty cry, still have passion with no fine time. I dream pretty to take me far away. I feel guilty. Oh my god, j'ai envie de pleurer. Ah oui, j'ai envie de chialer. Ok, attendez, j'arrive, je vais vous montrer un truc. Oh my god! Je vous jure, j'ai envie de chialer. Oh my god, j'ai envie de pleurer. Aïe, j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à y croire. Ok, à la base, ma vidéo, j'avais pas fait d'outro et tout, j'ai terminé de la filmer, de la monter même, mais je pouvais pas ne pas vous raconter comment ça s'est passé en fait, parce que... Ok, alors pour vous raconter du coup, comme vous l'avez vu, le jour du concert, j'ai pris un train à 5h du matin avec Anna pour, dans l'espoir en fait d'être tout devant. Oh my god. Et donc devant la salle, sachant que c'était un petit concert, donc je savais qu'il n'y avait pas besoin de venir super tôt, mais j'étais trop stressée, j'avais trop envie de vivre un truc de ouf. Donc en fait à 6h30, on arrive devant la salle et il n'y avait personne. On était littéralement les premières. Il y avait personne, il faisait encore nuit. Vu qu'il y avait personne, on a profité pour... on est parti à la recherche de toilettes, on est allé au McDo, je me suis commandé une frite à littéralement 6h50 du matin pour avoir accès aux toilettes. Ensuite on retourne devant la salle. À 8h, il y a un café juste devant qui a ouvert. Et en fait, c'était un café qui faisait des matchas, mais qui faisait aussi et surtout des pâtisseries et des trucs sans gluten. Ça, c'était le destin. Donc du coup, Anna, elle a pris un matcha. Moi, j'ai rien pris. Je voulais boire et manger le moins possible pour me sentir mieux, en fait, parce que dès que je mange, je me sens trop mal. En plus, avec le stress et tout, j'avais envie de rester vraiment le moins pleine possible. Ensuite, vers 9h, il y a des gens qui commencent à arriver et tout. Rapidement, il y a ma copine des réseaux qui m'a rejoint. J'étais trop contente de la rencontrer enfin. On a passé une journée trop cool. Anna, de son côté, elle a passé sa journée avec Lucille, mon autre copine qui habite à Paris. Vers 17h30, je sais plus, aux alentours de 17h, quelque chose comme ça, il y a Anna qui arrive, qui rentre dans le théâtre et oh my god, j'étais
J'étais tellement stressée. Ensuite, on a eu du coup le truc VIP, donc on rentre. J'étais la toute première à prendre une photo. Pas exactement, il y avait 2 personnes avant moi parce que il y en avait une qui avait un handicap et elle avait son accompagnatrice avec elle. Donc du coup, elles sont passées devant normal. Et du coup, c'était moi juste après. Et quand j'arrive devant elle, pour vous dire, pendant 2 semaines à peu près, je révisais ce que j'allais lui dire. J'avais appris mes phrases parce qu'elle est australienne, donc il faut parler en anglais. J'avais appris mes phrases et tout, histoire de pas bégayer et tout. Et j'arrive devant elle. Elle était tellement belle. Oh là là. Elle était tellement belle, j'ai bégayé. Je savais pas quoi lui dire. Je suis arrivée et j'avais perdu. Je sais pas, il se passait plus rien dans ma tête. Et en fait, elle a vu mon outfit, elle a vu que je m'étais inspirée 100% d'elle. Et elle a vu surtout le petit Calvin Klein qui dépassait de ma culotte, en fait, qui dépassait, qui est carrément sa signature. Et donc, elle m'a dit « matching !» Et là, ça y est, genre, j'étais en mode... Et donc, j'arrive, je lui donne mes petits cadeaux, je lui explique un petit peu ce que j'ai fait, etc. Et je lui dis que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, du coup, je voulais lui écrire une lettre. Et... Oh là là. Donc j'ai réussi à lui offrir ma lettre, à lui offrir ma peinture, derrière laquelle d'ailleurs j'avais écrit un petit poème inspiré d'une chanson qu'elle a écrite, qui est ma chanson préférée. Chanson pendant laquelle elle m'a regardée pendant qu'elle chantait. Oh my god. Ah mais attendez, parce que du coup après j'ai pris ma photo. Donc ça c'était juste après que je lui ai offert mes petits cadeaux. Regardez ça, regardez ça. La photo elle est incroyable. Elle est trop belle. Donc du coup, en fait, j'étais tout devant. Avec ma copine, on était tout devant. On a eu la meilleure place possible puisque après, à la toute fin du concert, déjà pendant le concert, elle nous regardait, elle nous a parlé. Enfin, genre, c'était incroyable. À la toute fin du concert, donc elle prend une photo avec le public et on a nos 2 petites têtes comme ça à côté de la sienne. C'était tellement... Oh, c'était parfait. Je vous jure, je savais pas que des journées aussi parfaites, ça existait. Par contre, c'était un peu trop court, mais c'était incroyable. Elle a même chanté des chansons qu'elle n'a pas encore réalisées, genre un truc de ouf, quoi. Et voilà, donc du coup, je me suis pris un petit cadeau. Je me suis pris le t-shirt de la tournée que j'ai porté dès le lendemain, en fait. J'étais tout de suite, hop, je l'ai porté direct. Au dos, il y a les dates de la tournée. Et devant, du coup, il y a son... Oh là là, oh là là, oh là là. Je sais pas quoi dire en fait, juste à part c'était incroyable. Je me répète, je dis que ça, mais c'était incroyable. Waouh. Voilà. J'ai pas les mots. En fait, j'ai vraiment pas les mots, je vous jure. Je sais vraiment pas quoi dire, donc en fait je vais vous laisser juste comme ça. Je vais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo parce que c'était certes un mini-vlog très bancal, mais un mini-vlog qui me tenait tellement à cœur, genre. Bref, je vais arrêter de vous casser les oreilles et je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis choquée. Bye!